notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu. Comme d'habitude, comme tous les ans, on est venu défendre la vie et puis la famille naturelle. Vous qui avez vécu l'agonie du jardin des Oliviers, vous qui avez vu l'agonie des enfants tués intramuros, aidez-nous, des femmes politiques. Toujours là parce que aujourd'hui il y a un véritable génocide que nous sommes en train de dénoncer ici. 250 000 enfants par an qui sont tués dans le ventre de leur mère, soit depuis l'instauration de la loi Veil, un véritable génocide que nous dénonçons ici. Je soutiens la marche pour la vie. Oui. J'ai fait partie de ces gens qui ont cru que l'avortement était un progrès. J'ai compris que c'était une abomination. Le plan est de détruire notre humanité. C'est beaucoup plus vieux que la loi Veil, c'est beaucoup plus vieux que le rapport Kinsey. Ça remonte beaucoup plus loin. C'est un programme eugéniste qui vise à détruire l'humanité au bénéfice d'une caste folle. Donc ça sera eux ou nous. Et ça sera nous, bien sûr. Bien évidemment. Merci beaucoup. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes. Un rassemblement contre l'avortement. Principe essentiel si on veut une civilisation qui perdure. Oui. C'est-à-dire, si on veut la force, il faut le nombre, et c'est pas en envoyant 270 000 âmes trépassées avant même qu'ils épuisent le temps d'exister qu'on va pouvoir relever une société. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Depuis tout à l'heure, de la part des passants, on reçoit de nombreuses insultes, mais pas loin, du genre vous êtes vous venez de la préhistoire ou je ne sais pas quoi, vous êtes arriérés. Qu'est-ce que tu as à répondre, toi? C'est des choses qu'on entend souvent quand on défend ce combat-là. Oui, aujourd'hui on galvaude un peu l'esprit de liberté. La liberté, c'est pas forcément faire tout et n'importe quoi de son corps. La liberté, c'est avant tout d'assumer une vie et de pouvoir l'assumer. Donc c'est simple, le mieux ça serait de pouvoir que les femmes qui ressentent le besoin d'avorter, qu'on leur donne l'opportunité de soit pouvoir garder l'enfant ou soit pouvoir le donner dans de bonnes conditions. Parce que je pense qu'il faut autant de courage à une mère pour, si elle estime ne pas pouvoir éduquer son enfant, pour l'abandonner entre de bonnes mains, que s'en débarrasser comme s'il n'avait jamais existé. Et en plus, on sait très bien le traumatisme qu'engendre un avortement auprès d'une femme. L'abandonner, ça crée aussi un traumatisme, mais je vois pas en quoi il serait plus grand que... Qu'est-ce que ce traumatisme peut générer selon toi chez déjà, il génère une culpabilisation souvent. Et d'ailleurs, c'est souvent... on va se retrouver avec des femmes qui, après le premier avortement, vont souvent avorter une deuxième ou une troisième fois pour justement banaliser ce geste. Le banaliser et le rendre presque indolore en disant au final c'est pas si grave, je l'ai fait une fois, deux fois, trois fois. Déjà c'est atroce pour la personne. En plus on sait pas, mais ça se trouve il y avait peut-être un Léonard de Vinci qui se cachait dans ces petites cellules mortes, parce qu'ils les appellent des cellules, ils les appellent pas des êtres vivants. Donc non seulement on crève le potentiel français, parce qu'on va pas se mentir, c'est pas les personnes qui viennent d'arriver sur le continent européen qui vont avorter, loin de là, non. Il n'y a pas de propos discriminatoires là-dedans, c'est juste un fait, c'est dans la tête des femmes européennes que on va dire l'avortement est le plus assimilé, on va dire. Et
donc on nous dit ah mais regardez, il n'y aura plus rien pour payer nos retraites si on n'a pas plein d'immigrés qui viennent justement travailler. Bah ouais, mais si on avait peut-être moins d'enfants avortés, on n'aurait peut-être pas besoin d'aller chercher aussi le potentiel économique ailleurs. Donc voilà, c'est un tout. Et je pense que sur ce sujet-là, la droite nationale devrait créer la concorde. C'est-à-dire on devrait tous se rassembler et être d'accord au moins sur ce sujet-là pour dire le potentiel français est en partie annihilé par ces avortements en masse, qui sont souvent des avortements de confort. Si on ne parlait que des avortements suite à un viol ou avec une enfant trop jeune de 14, 15, 16 ans qui tombe enceinte, ok, là il y a moyen de discuter autour de l'avortement. Mais sinon, je suis désolé, un avortement de confort c'est une vie et c'est presque la société qui tombe en même temps que cette vie-là. Voilà. D'accord. Merci Jean-Michel. De rien, Kiki.